Je vais commencer en vous proposant un thème, mais je vais être un petit peu... je vais vous faire participer. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est, mais vous allez deviner. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire suite un petit peu au message, à la série que Michel est en train de faire en ce moment, qui est de faire des disciples. De se replonger dans les principes fondamentaux de ce que c'est vraiment être pas seulement un chrétien, pas seulement dire qu'on est des croyants, mais vraiment faire des disciples. C'est le mandat que le Seigneur nous a donné. Amen? Donc c'est dans cette optique. C'est aussi une tentative de mieux comprendre ce que représente de souffrir pour Christ. Et on peut voir dans Romains 8, 17, ça nous dit « Or, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alors, souvent on dit il faut souffrir pour Christ, mais aujourd'hui j'aimerais explorer avec vous un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire exactement, parce que ça peut être un petit peu vague, et on va creuser un petit peu là-dessus. Et aussi comment demeurer aussi dans la victoire et garder la joie au milieu des épreuves. C'est ça aussi mon objectif, de comprendre qu'on peut traverser les défis que ça représente, la vie chrétienne, mais qu'on peut garder la joie. Amen. Aussi, mon but, c'est de rejeter tout évangile qui ignore ou qui minimise le prix à payer pour suivre Jésus. Est-ce que vous savez, nous le savons, je crois, ça fait plus que quelques temps que vous êtes au Seigneur, qui a un évangile qui nie cette réalité. Alors, mon objectif, c'est de rejeter cela. On va calculer la dépense. Le pasteur Michel nous a, dans Luc 14, 27, ça nous dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. » Alors vous êtes assis. Amen? Amen. Vous êtes assis. Alors commençons. Luc 14. Est-ce que vous avez une idée maintenant de quoi je vais parler? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Ça, la sanctification de l'univers. Sanctification, ça inclut ça. En fait, c'est porter l'opprobre de Christ. Porter l'opprobre de Christ. C'est un mot que peut-être même plusieurs d'entre vous ne connaissent pas. Et c'est ça que je vais expliquer. Donc, la définition du mot de l'opprobre. En hébreu, c'est sherpa. En grec, c'est onédismos. Les deux mots veulent dire la même chose. Ça veut dire outrage, honte, insulte, coupable, injure, reproche, le mépris, le rejet. C'est faire des reproches avec la condition de honte et de disgrâce. C'est le contexte, en fait, qui dicte le sens. L'opprobre peut venir de la fidélité à Dieu ou de l'infidélité à Dieu. Ok? Je veux aussi rajouter, et j'ai rajouté ça ce matin, c'est qu'il faut aussi définir ce que c'est que le syndrome de persécution. Des gens qui peuvent se sentir persécutés au sens que c'est une maladie. On appelle ça un syndrome, le délire de persécution. C'est qu'on peut voir, et puis c'est un peu comme de la schizophrénie. Donc on élimine cela dans le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Vous savez, c'est un petit peu comme on entend prêcher, puis là finalement c'est toujours à moi qui s'adresse, ou dans la vie en général, quelqu'un qui se sent toujours persécuté par rapport à ce que disent les autres. C'est un problème mental. D'accord? Donc on élimine ça de cela. Ok, mais je vais en donner en fait la définition. Aussi appelée pensée paranoïaque, c'est le délire le plus fréquent. La personne a la conviction que l'on se conduit d'une façon malveillante envers elle ou envers une personne qui lui est proche. Elle a la conviction d'être persécutée et d'être en danger. Elle peut penser qu'on l'espionne,
qu'il y a un complot contre elle, qu'on la trompe, qu'on veut la tuer, etc. J'ai aucune intention de vous tuer ce matin. Ça va? Donc, rassurez-vous, c'est vraiment le mot, c'est le contexte biblique dans lequel on va parler ce matin. Nous allons voir 3 applications de l'opprobre au sens négatif dans les textes bibliques. On va commencer avec Jérémie au chapitre 24. Peut-être ce matin, j'ai beaucoup de matériel, vous n'êtes pas capable de me suivre dans la Bible, soyez attentifs. D'accord? Au verset 9, Jérémie 24, au verset 9. L'opprobre dû à l'infidélité du peuple juif. Jérémie nous dit, je les rendais un objet d'opprobre, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, de malédiction dans tous les lieux où je les chassais. C'est-à-dire que Dieu, dans la désobéissance de son peuple, on va vivre l'opprobre, le rejet même de Dieu. Okay? À cause de leur désobéissance. C'est-à-dire que leur péché leur fait vivre la conséquence qu'ils se sentent rejetés, qu'ils sont rejetés même de Dieu. Et c'est des conséquences de leur propre péché. Amen? L'opprobre de la parole de Dieu. Jérémie 6,10 nous dit « À qui m'adresser et à qui prendre témoin pour qu'on m'écoute? Voici, leur oreille est incirconcise, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. » Voyez-vous, ils s'étaient rendus, le peuple était rendu, qu'ils ne prenaient plus de plaisir à la parole de Dieu. Donc, ils étaient dans l'opprobre de Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire maintenant de nos jours? C'est quand, par exemple, on prend la parole de Dieu puis on dit qu'elle n'est pas inhérente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toute l'inspiration que Dieu lui a donnée, que Dieu ne l'aurait pas préservé, sa parole de Dieu. Il y a des gens, il y a même des croyants qui se disent croyants, qui disent qu'il faut en prendre et en laisser, par exemple. Okay? Alors ces gens-là reçoivent l'opprobre de Dieu, ils sont rejetés parce qu'ils ne suivent pas toutes les prescriptions de la parole de Dieu. La Bible n'est plus reconnue comme entièrement donc inspirée. L'opprobre de se confier dans ce monde qui est représenté par l'Égypte dans l'Ancien Testament, dans le contexte de vouloir retourner dans l'esclavage du monde. Dans Ésaïe 30 au verset 3, Ésaïe 30 au verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Voyez-vous, de revenir à ces anciens, à l'esclavage. Déjà, ces princes sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. De penser qu'on peut retourner dans le monde, ça va nous apporter que du malheur. Et la grâce de Dieu est assez grande pour tenir la main et pour tendre la main, pour ramener quelqu'un à lui. Mais voyez-vous, de se retirer, bien sûr qu'on va subir les conséquences, et l'opprobre, nous dit ici la parole. Par ces 3 exemples, on comprend que l'on peut souffrir un opprobre à cause de notre désobéissance. Amen? Voyons maintenant dans un sens positif ce qu'est l'opprobre de Christ maintenant. L'opprobre de Christ n'a pas commencé avec Christ. Il est préfiguré dans l'Ancien Testament. Allez dans Hébreux au chapitre 11, verset 24. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité
avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ, donc c'est la mention qui est faite dans le livre des Hébreux, c'est l'endroit où c'est écrit, on parle d'opprobre directement, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voyez-vous que déjà, Moïse préfigurait ce que Christ allait vivre. Amen. Parce que Moïse est une préfiguration justement de Christ. C'est un modèle, c'est un type de Christ, donc dans l'Ancien Testament. On peut regarder à la vie de Moïse comme un modèle qui préfigurait, qui anticipait la venue de Christ. Et dans ses actions, dans ce qu'il a fait, donc il nous sert de modèle. L'opprobre de Christ est un principe déjà connu et poursuivi donc depuis l'Ancien Testament. L'opprobre est mis en opposition, ici dans le passage, à la jouissance du péché. Donc on ne choisit pas juste de suivre Christ. En fait, on rejette la jouissance du péché et on choisit pas juste l'Évangile, mais on choisit l'opprobre de Christ. Et on va voir ce que c'est. Pour quelle rémunération de l'opprobre de Christ? Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc les conséquences de la jouissance de l'Égypte pour Moïse auraient été la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On voit ici donc dans ce passage le contraste en fait, entre ce choix qui nous est exposé devant nous. Y a-t-il un fil conducteur à l'opprobre de Christ dans l'Ancien Testament déjà? Y a-t-il un fil conducteur? En d'autres mots, est-ce que l'opprobre est un thème central de la Bible? Est-ce que déjà dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de central comme un principe biblique qui est déjà inscrit dans l'Ancien Testament et qu'on voit le fil conducteur. Allez dans Hébreux 11. Hébreux 11, vous savez, c'est le chapitre de la foi, où sont exposés tous les hommes qui, dans le passé dans l'Ancien Testament, ont choisi de vivre justement par la foi. Et au verset 35 jusqu'à 40, au verset 35, ça commence un côté un peu positif, parce que nous savons qu'à la parole de Dieu, évidemment, il y a des promesses, il y a des récompenses, il y a évidemment un gain, et le Seigneur, par la foi, nous fait vivre et nous fait espérer pour des choses qui sont meilleures que la condition de pécheur, n'est-ce pas? Et donc, ça commence en disant « Des saints, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Mais ça dit par la suite, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau, de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Le monde ne méritait pas leur présence. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous. En plus, l'auteur dit sans nous, ça veut dire qu'il s'inclut là-dedans. Ça veut dire que lui aussi est passé par des tribulations. Voyez-vous? Et c'est intéressant parce qu'il dit, ils ne sont pas eu les promesses. Non, peut-être pas sur la terre, mais ils les auront au ciel. Amen.
Donc, un exemple du prophète Jérémie face à l'opprobre. Allons dans Jérémie 20 maintenant. Donc, on va voir plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui nous font part de ce que c'est que l'opprobre. Au verset 7, Jérémie 20, verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Et je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Amen. Voyez-vous que, en même temps, le passage ici nous dit le défi que ça représente pour lui. Parce que, quelque part, il se dit, mais non, avec tout ce que ça représente comme défi, je voudrais faire taire la voix, mais il en est incapable. Et le prophète, dans le contexte dans lequel il nous parle, c'est un prophète qui devait endurer la désobéissance du peuple. Il s'était refroidi, ils étaient éloignés, l'idolâtrie était rentrée dans le peuple juif, et les rois, des rois jusqu'aux sacrificateurs et jusqu'au peuple, c'était dans la désobéissance complète. Et lui, il avait beau crier, il avait beau essayer de faire passer le message, tout ce qu'il recevait, c'était des injures, c'était des outrages. Et il figurait, lui aussi, donc, l'opprobre de Christ. Il vivait l'opprobre de Christ. On continue, toujours dans le contexte du peuple qui désobéissait à Dieu, dans Jérémie 15, au verset 15 justement. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de me réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Car tu me remplissais de fureur. Voici ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux, donc le peuple qui s'était éloigné, c'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner à eux. Voyez-vous ici, d'une manière très intérieure, ce qu'une personne peut souffrir pour la cause de Christ, pour la cause de la vérité. Et ici, on voit une personne, non pas de l'extérieur, mais vraiment de l'intérieur. Et c'est aujourd'hui ce que j'aimerais qu'on puisse approfondir, comprendre comment des fois on peut sentir dans ce qu'on vit à l'intérieur. Et nous ne sommes pas dans un pays où nous sommes persécutés encore. Mais vous savez quoi? Qui sait? Qui sait où on va se rendre? Attention à vouloir préserver une unité que Dieu désapprouve. Et cela au nom de l'amour.
Voyez-vous comment Jérémie, Dieu dit à Jérémie, attention, au nom de l'amour et au nom de la vérité, c'est eux qui se sont éloignés. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est eux à revenir. Et spirituellement, c'était eux qui s'étaient éloignés. Amen. Les psaumes aussi les psaumes prophétiques aussi nous parlent de l'opprobre de Christ. Deux spécialement qu'on va voir aujourd'hui, c'est le psaume 22, qui est très connu, et le psaume aussi 69. Alors le psaume 22 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 19. Et là, c'est Jésus, qui est prophétisé. C'est plus Jérémie. Là, c'est prophétique par rapport à comment Jésus l'a vécu de l'intérieur. On va voir même l'abandon de l'opprobre, de vivre l'opprobre de Dieu. Au chef des chantres, sur biche de l'horreur, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le chant qu'a chanté Christ le soir de la Sainte Seine, de son dernier repas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Au verset 6. Et moi je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Verset 14. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. C'est facile à en parler, vous savez, mais quand on le voit de l'intérieur, et chacun de nous, à notre dimension, dans notre vie personnelle, on peut s'identifier dans une petite mesure, quand on a des situations. Mais ici, là, c'est Jésus lui-même qui vit le désarroi, l'anxiété, la parole nous dit l'angoisse. Est-ce qu'il a été exempt en vivant l'opprobre, le rejet? Est-ce qu'il en a été exempt? Non. Psaume 69, à partir du verset 6. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Et voyez-vous comment, des fois, le rejet, puis on l'a vu lors de la crucifixion, alors que, après Gethsémane, les apôtres se sont éparpillés, ils n'ont pas pu tenir la pression. Et Jésus, ici, nous dit que ceux qui espèrent en toi ne sont pas confus à cause de l'opprobre que lui souffrait. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre.
Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Moi, j'adresse ma prière au Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, pour ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Et exauce-moi, ô Éternel, car ta bonté est immense. Alléluia. Dans la douleur, mais pas dans le désespoir, car ta bonté est immense. Car tes grandes compassions tournent vers moi les regards. Ne me cache pas ta face. Ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-moi, sauve-moi à cause de mes ennemis. Alléluia. Ça continue au verset 20. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. L'opprobre me brise le cœur. Je suis malade. J'attends de la piété en vain. Des consolateurs, et j'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à la miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez l'Éternel, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et ne les méprise pas. Est-ce que l'Éternel est absent dans cette douleur, dans cette souffrance? Non. Quand on vit cette situation, est-ce que le Seigneur n'est pas là? Oui. C'est peut-être ce qu'on peut ressentir. Et c'est ce que ressent Jésus, a ressenti Jésus lui-même. Mais c'est pas vrai qu'on est abandonné. Amen? Amen. L'opprobre de Jésus lui-même lors du chemin de croix, dans Matthieu 27. Voilà ce qui est décrit dans son chemin lui-même de croix. Au verset 39. Matthieu 27, 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Pouvez-vous vous imaginer la détresse de Jésus à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire que l'opprobre de Christ, c'est ça, porter sa croix? Quand on dit porter sa croix, vous savez, porter sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est porter l'opprobre de Christ. C'est ça, porter la croix. C'est nous-mêmes s'identifier dans notre vie à vivre et à supporter le rejet des autres. N'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, Jésus prophétise que l'opprobre continuera après lui, comme depuis le tout début de la Bible, en fait. Dans Matthieu 23, verset 34. Matthieu 23,
verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, des apôtres aussi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que tout retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel. Ça a commencé il y a longtemps, n'est-ce pas? Déjà, Abel était une représentation de l'opprobre de Christ. Fait que le message, comme je disais tantôt, est-ce qu'il est depuis le début de la Bible? Est-ce que l'opprobre fait partie du cheminement? Oui. Bien sûr. Les apôtres ont porté l'opprobre de Christ. Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas une joie de se battre pour la vérité de l'Évangile en toutes circonstances? Oui. C'est pour ça que je prie que ce soit un message d'encouragement ce matin. Un message qui va fortifier nos âmes. Savoir que nous combattons le bon combat de la foi. Amen. Paul dit aussi dans 2 Corinthiens 12, au verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. On peut regarder à l'opprobre comme une faiblesse. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, l'opprobre peut suffire. C'est parce qu'on le vit pour Christ. Et c'est notre force. Il dit que l'Esprit de Dieu repose avec gloire, spécialement sur nous, quand on souffre injustement comme ça. Amen. Il y a aussi une exhortation spécifique, parce que là on a parlé des apôtres, on a parlé de l'Ancien Testament, mais il y a une exhortation spécifique pour les disciples à porter l'opprobre de Christ. Dans Hébreux 12, verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté par sa personne, évidemment on parle de Jésus, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, c'est-à-dire afin de ne pas défaillir. C'est-à-dire que pour nous exposer, quand on est exposé à une telle situation qui est comparable à l'opposition que Christ a vécue, afin de ne pas défaillir. Ici, c'est le même mot que vous ne lassiez point, l'âme découragée. Amen. Donc Christ est notre modèle, même surtout au niveau de l'opposition qu'on a à subir quand on se tient pour l'Évangile. Au-delà de bien commencer, il faut persévérer. Toujours dans l'Hébreu. Il y a beaucoup d'Hébreux ce matin. Hébreux 10, au verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. N'est-ce pas que notre désir de nous associer avec des gens qui comprennent et saisissent le prix à payer? En effet, vous avez eu
de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous avait été promis. Voyez-vous que la persévérance ici prend une tournure tout à fait particulière quand on comprend que c'est la persévérance dans l'opprobre, c'est dans le rejet, dans les difficultés, n'est-ce pas? C'est pas juste de se tenir aux promesses, au côté positif de l'Évangile, mais c'est dans la résistance face à l'opposition. L'opprobre dans l'Apocalypse, dans l'église de Smyrne et Philadelphie. Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voyez-vous, Jésus voyait le cœur au-delà du défi qu'ils avaient à passer au travers, les gens de l'église de Smyrne. Ils étaient riches. Amen. À travers tous les défis que ça représentait. Ils étaient riches aux yeux de Dieu. Apocalypse 3, l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est parce que tu as persévéré. Et tu veux persévérer jusqu'à la fin. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. C'est évident ici que ça parle de la dernière heure, des derniers temps, okay, qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je vous propose que ce passage, en fait, c'est d'accepter qu'un jour il viendra un temps où nous serons testés à travers l'opprobre et les tribulations, à travers le rejet. C'est ça que ça veut dire. Toujours dans Hébreu, l'appel à sortir de la porte et du camp. Ça, je vous avoue là que ça m'a fait fouiller. J'ai regardé dans, je ne sais pas combien de commentaires bibliques pour voir cette référence et comprendre vraiment le sens. Alors, je vous dis que j'ai fouiné, j'ai vraiment fait des recherches parce que ce n'est pas un texte, je vous avoue, qui est évident. Mais je crois que j'ai réussi à trouver le sens spirituel. Parce que c'est un parallèle avec l'Ancien Testament. Donc, allons dans Hébreu 13, au verset 9. Hébreu 13, au verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour les péchés, sont brûlés hors du camp. Et là, donc, on voit que c'est référence à l'Ancien Testament et comment les sacrifices étaient limités pour un temps et n'auraient pas à être remplacés, en fait, par le sacrifice de Christ. Et ça nous dit que, donc, les sacrifices sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte.
Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, c'est-à-dire en acceptant d'être méprisés comme lui. Car nous n'avons point ici-bas une cité permanente. Non, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Je crois qu'ici, le contexte est de mettre en contraste la religiosité versus sortir de Jérusalem. À cette époque-là, Jérusalem représentait la religion que Dieu avait établie, mais qui n'était pas suivie par les peuples. Donc, ça représentait une fausse religion. Donc, nous dit ici, l'auteur nous dit, et fait référence à l'Ancien Testament, il fallait sortir du camp et amener les sacrifices à l'extérieur. Sortir du camp, sortir de la religiosité et souffrir avec Christ comme lui l'a souffert. Et portons notre croix comme lui a porté sa croix. Amen. On va aller voir exactement le contexte du passage de Hébreux 13 dans Exode 32, la fin de Exode 32. C'est là où le peuple, en fait, avait fait le veau d'or, juste après qu'il ait fait le veau d'or. Alors donc, ça nous dit au verset 35, « L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par Aaron. » Et ça continue donc au chapitre 33, au verset 1, ça nous dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces paroles sinistres, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide, et si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Le camp représentait à ce moment-là le péché. Ça avait été infesté par le mal. Donc, il a sorti la tente d'assignation, il l'a sorti hors du camp. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Voyez-vous ici la représentation et la référence de Hébreux, c'est ça ici. Jérusalem, à l'époque de Jésus, était infestée par le veau d'or. C'est ça que ça représente. Et sans le savoir, les Juifs et les Romains ont accompli la prophétie et ont amené Jésus hors de la ville, par la porte, hors du camp, et ils sont allés amener le sacrifice sans se rendre compte. Ils ont accompli la prophétie de la parole de Dieu. Et cette représentation, pour nous, veut dire que nous devons sortir de la confort de la religiosité, le confort du
une représentation fausse de Dieu. Et donc le contraste, c'est de payer le prix, de porter sa croix. N'est-ce pas? Combien y a-t-il de chrétiens qui professent l'aimer quand la religion ne les soumet pas aux reproches? Est-ce qu'il y a un christianisme qui cherche l'approbation? Oui. Est-ce que c'est le christianisme de la Bible? On ne doit pas rechercher l'approbation. On ne peut pas mourir à soi-même dans le confort de la religion. N'est-ce pas? Il faut sortir du profane pour aller hors du camp. Là où est la présence de Dieu. Il était où la tente? Hors du camp. Hors du routinier. Hors du profane. L'opprobre de Dieu, c'est ce qui nous conduit à la présence de Dieu. Porter sa croix, c'est ce qui nous conduit à la présence de Dieu. Il existe un christianisme immature qui rejette l'opprobre et la faiblesse qui y est associée. Allons dans 1 Corinthiens 4. C'est Paul qui parle et qui dit « Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. » Voyez-vous ici l'illustration de ce que ça veut dire? Est-ce que Paul ici nous met? Est-ce que nous poursuivons un christianisme qui cherche les honneurs? Donc, ayant entendu cela, est-ce que ça vous étonne qu'il y a des gens qui abandonnent la foi à cause du prix qu'il a payé? Est-ce que ça vous étonne? Non. Il y a un prix à payer. Ils n'ont pas eu le bon enseignement. C'est facile de faire sortir les gens du confort. Et voilà. Et maintenant, pour terminer, le prix de la récompense. Amen. Amen. Nous ne savons pas, vous savez, nous avons vu dans les dernières semaines qu'il y a des lois qui sont en train de changer, qui possiblement vont permettre à attaquer directement la Bible et le christianisme. Ça a été prophétisé. Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Vous savez, c'est une chose de le dire. La Bible a véhiculé ça depuis le début, depuis déjà l'Ancien Testament. Mais nous sommes en Occident, des pays qui se disaient chrétiens, nous sommes en train de basculer dans quelque chose qui va être complètement différent. Nous ne savons pas à quel rythme, à quel degré ça va aller. Mais si j'ai prêché ce message ce matin, c'est qu'à quelque part, prophétiquement, c'est de préparer notre disposition de cœur, de comprendre que même si on peut se sentir abandonné dans le reproche, de marcher dans la vérité, on n'est pas moins dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le prix de la récompense pour la peine et le rejet. Ésaïe 51, au verset 4. Ésaïe 51, au verset 4. Mon peuple, vous ici, mon peuple, soyez attentifs, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras.
Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux, comme un vêtement, et les habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Amen. Est-ce que ça vaut la peine? Amen. Alléluia. Amen. Endurons ce que nous avons à endurer. Mais le prix, comment on dit? Le jeu en vaut la chandelle? C'est ça. La rétribution en vaut la peine. Amen. La rétribution en vaut la peine. La récompense en vaut la peine. Ça vaut la peine pour le rejet qu'on peut subir. Toutes les attaques, tous les outrages. Amen. Gardons en mémoire que porter l'opprobre de Christ fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Incluons l'opprobre de Christ dans notre Évangile, que nous faisons partie intégrante, que ça fait partie intégrante de l'Évangile. Et le message qu'on doit véhiculer, vous savez que ce soit pour les jeunes, nouveaux chrétiens ou pour les chrétiens de longue date, c'est l'Évangile qu'il faut présenter aux gens. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on fait des vrais disciples. Levons-nous ensemble.